il est tard. Peut-être que tu es seul dans ton lit, à te demander pourquoi tu t'attaches à des gens qui te blessent. Pourquoi tu t'accroches à des relations qui te font mal, alors que tout en toi réclame la paix. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de liberté. Pas celle qu'on crie dans les rues, mais celle qu'on ressent au fond de soi quand on apprend à se choisir. Parce que parfois, choisir la liberté, c'est le plus bel acte d'amour qu'on puisse se faire. On s'attache tous. C'est normal. C'est humain de vouloir être aimé, compris, soutenu. Mais il faut distinguer deux choses, le lien qui nourrit et le lien qui emprisonne. Beaucoup de nos attachements viennent de notre passé, de nos blessures, de nos manques, de notre enfance. Tu as peut-être un style d'attachement anxieux. Tu as peur d'être abandonné, alors tu restes, même quand ça te détruit. Ou peut-être évitant, tu fuis dès que ça devient trop proche parce que la proximité t'angoisse. Rien de tout ça n'est faux. C'est juste ce que tu as appris. Mais ce n'est pas une fatalité. Choisir la liberté, ce n'est pas fuir l'amour. C'est décider de ne plus sacrifier ta paix intérieure pour une présence extérieure. C'est dire « Je peux t'aimer, mais je ne vais plus me trahir pour te garder ». La liberté, c'est aussi avoir le courage d'être seul plutôt que mal accompagné. C'est retrouver ton espace, ton rythme, ta voix. Quand tu te reconnectes à qui tu es, tu n'as plus besoin de forcer. Les relations deviennent des choix, pas des dépendances. Et tu verras, la solitude ne fait plus peur, elle devient refuge. Le vrai secret, c'est l'équilibre. Pas tout attachement, pas zéro attachement. Mais un lien libre, conscient et réversible. Voici quelques repères simples. Demande-toi souvent, est-ce que cette relation me rapproche de moi ou est-ce que je me perds dedans? Rappelle-toi que tu as le droit d'avoir des limites et que les poser, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est t'honorer. Cultive tes passions, tes projets, ton monde intérieur. Une vie à deux ne veut pas dire une seule vie. Et surtout, n'oublie jamais que ton bonheur ne doit jamais dépendre de quelqu'un d'autre que toi. L'amour vrai n'étouffe pas, il élève. Ce que tu ressens là, ce vide, ce tiraillement, cette peur. C'est peut-être juste ton âme qui te dit « Il est temps d'arrêter de t'oublier ». Tu peux aimer sans t'attacher au point de t'abandonner. Tu peux rester sans t'enfermer. Et tu peux partir sans culpabilité. Choisir la liberté ne veut pas dire ne plus aimer. Ça veut dire aimer en se respectant. Et ça, c'est la forme la plus pure d'amour. Parlons vrai. Quand on parle de liberté dans une relation, on ne parle pas de fuir l'engagement. On ne parle pas de ghoster quelqu'un dès que ça devient intense. On parle de garder ton individualité vivante, même quand t'aimes fort. Genre, je suis avec toi, mais je me perds pas en toi. Parce que l'amour, c'est pas la fusion totale. Quand t'es trop collé à quelqu'un, tu finis par t'oublier. Et ça, c'est pas sain. Aimer, c'est pas se dissoudre dans l'autre. C'est être entier qu'à deux, pas à moitié. T'as le droit de dire « j'ai besoin d'un moment pour moi », sans te sentir coupable, sans que ça devienne une menace. Rester toi-même, même en couple, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. Cultiver ton jardin perso, tes projets, tes passions, tes potes, c'est ce qui te permet de rayonner, même à deux. Plus tu vibres seul, plus tu vibres bien en duo. Et faut le dire aussi, la dépendance émotionnelle, c'est pas du love, c'est du manque. Quand t'aimes vraiment, t'as pas besoin de l'autre pour respirer. Tu le choisis, chaque jour, librement, parce que t'en as envie, pas parce que t'as peur. Et cette peur, justement, la peur de l'abandon, elle t'attrape quand t'as pas encore solidifié ton monde intérieur. Mais plus tu renforces ta sécurité intérieure, plus t'arrives à aimer sans t'attacher au point de te perdre.
Et on va pas se mentir, la liberté, c'est sexy. Il n'y a rien de plus attirant qu'une personne bien avec elle-même, qui a une vibe, une direction, une vie. Maintenant, soyons honnêtes. Trouver l'équilibre entre « je t'aime à fond » et « j'ai besoin d'air », c'est pas si simple, mais c'est pas impossible non plus. Il y a ce mythe chelou qui traîne. Si c'est difficile, c'est que c'est pas fait pour moi. Faux. Toutes les relations ont des tensions. La vraie question, c'est comment tu gères ces moments-là? Un bon truc, crée des check-in émotionnels. Des petits moments réguliers où tu poses la question simple. Et toi, t'en es où? T'as besoin de quoi en ce moment? Ça évite les surprises, les crashs émotionnels, les « j'en peux plus » balancés un soir de fatigue. Et puis, apprends ton langage de l'amour et celui de ta partenaire. Parce que des fois, l'autre a juste besoin de respirer et toi tu crois qu'il ou elle t'aime plus. Alors que non, c'est juste une autre façon de fonctionner. Quand tu sens que ça tire, respire. Pose-toi. Demande-toi, c'est quoi que je ressens vraiment là? C'est de la peur? De la colère? De l'insécurité? Et avant de réagir à chaud, essaie la régulation émotionnelle. Prends un moment pour te calmer, pour observer. C'est pas fuir, c'est gérer. Et c'est une vraie superpower relationnelle. Tu peux vouloir quelqu'un de tout ton cœur et quand même poser des limites. C'est pas contradictoire, c'est sain, c'est mature. Rappelle-toi, sur cette chaîne, chaque vidéo est une étape vers ta renaissance. Si tu as aimé ce partage, découvre plus sur notre playlist. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir pourquoi tu te sabotes toujours quand tout va bien. Tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche à gauche pour le voir ou cliquer à droite sur la vidéo que YouTube pense que tu vas apprécier. Et comme petit cadeau, je t'invite à lire notre e-book numéro 3 sur le thème « Amour et liberté ». Le lien est dans la description de cette vidéo. À bientôt. Prends soin de toi vraiment.